Sorry. Go ahead. It's okay. Where are you from? Voilà. Where Where are you from? Non, tu t'habites What? Where you come from? Holland. Hollandais. Hollandais. Les Néerlandais. Ja, Amsterdam. No. Ik zit hier. Oui, parce que c'est Bien. ça. Oui, au-dessus d'une certaine somme, je crois. Oui, il y a la Somme et un peu la vallée de la Garonne. Et donc ça suit ces deux vallées, donc c'est pour ça que vous aurez les orages le long de l'Atlantique. Ça part des Pyrénées, alors c'est pour ça qu'ils parlent de Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde. La Gironde c'est Bordeaux, toute la côte, et après vous aurez l'autre côté qui est Toulouse, Montauban, qui les orages vont passer par là. Les plus durs. Et après ici on aura les restes, en principe. Voilà. Pour l'ensemble, allez en bas et vous allez voir. Déjà, Chaud. voilà. Ici. Nee, maar gaan we zitten. Voilà. Alors, la visite que nous allons faire, d'abord, je vous passe un petit film qui va durer 10 minutes, qui va vous présenter ce qu'est l'Armagnac. Ensuite, nous irons chez du paradis des Armagnacs. Je vous expliquerai pourquoi cette pièce est appréciée par le maître de chez. Après, nous irons à l'alambic armagnacais, qui est un alambic un peu spécial. Il est un peu écolo. Si vous connaissez les alambics, il faut l'oublier. Le nôtre, on n'utilise pas d'eau pour refroidir les vapeurs d'alcool. Parce que quand vous distillez, la vapeur, on la passe dans de l'eau. Nous, on n'a pas besoin d'eau. Et donc, vous voyez, il est bizarre. Ensuite, la chauffe ne chauffe qu'à l'appareil. Ne chauffe pas le produit, parce que tout ce qui est dans le vin, nous, on le conserve pour se soigner. Donc, il ne faut pas l'abîmer. Parce que l'armagnac, c'est un médicament à l'origine. Donc, vous le gardez toujours comme un médicament. Et je vous expliquerai, il y a 40 vertus, je vais vous expliquer ce qu'on soigne avec l'armagnac en même temps. Donc, voilà. Et après, nous irons déguster un armagne de 15 ans de fût, qui est passé à partir de 10 ans que l'alcool se transforme en parfum et qui commence à être agréable. Donc c'est pour ça que je vous ferai déguster un armagne de 15 ans. Donc les cuves que vous avez autour de vous sont faites avec des chênes de la région qui ont vu minimum 100 vendanges. Donc ce sont des arbres qui ont plus de 100 ans, que l'on coupe, qu'on laisse sécher pendant 5 ans, et on ne prend que le cœur de chêne. C'est la couleur naturelle du cœur de chêne. C'est le chêne rose. Il est rose, le chêne. Et donc, on dit que l'esprit de l'armagnac doit pouvoir aller chercher les senteurs de la forêt. Donc, l'armagnac va chercher le tanin, et avec l'air ambiant, il se fait une oxydation, ce qui vous donne la couleur et les parfums. Ce que vous sentez, on appelle ça la part des anges. Il y a entre 3 et 6% d'évaporation ici dans les chais. Alors, le chai du paradis et les anges, c'est bien une cathédrale. Allez, je vais vous passer un petit film. Ne travaille pas pour lui, il travaille pour les générations futures. Donc le but, c'est d'accompagner ces armagnacs qui doivent ressembler au palais de la maison. Et dans cette pièce, nous avons la même hygrométrie et la même température été comme hiver. Comme ça, si vous voulez, l'oxydation va être très lente et permettra comme ça d'avoir un armagnac harmonieux. Si vous le faites vieillir trop vite, vous aurez alcool et tannin. Et ça ne sera pas harmonieux dans votre bouche. Donc le but, c'est justement que ce vieillissement se fasse le plus lentement possible pour avoir une harmonie. Voilà pourquoi cette pièce est idéale. Vous avez vu cet hôtel particulier qui a été construit en 1770, et nous sommes les premiers à allumer le chauffage et les derniers à l'éteindre, simplement pour éviter que l'humidité rentre dans la maison. Parce que la pierre, comme elle est poreuse, elle prend l'humidité cet hiver,
elle a pris cet hiver, elle est en train de nous donner maintenant. Et maintenant, elle prend la chaleur qu'elle donnera cet hiver. Alors le but, c'est que quand vous avez une période très humide, souvent, cette année, juillet, c'est pas passé, mais en principe, en juillet, on a toujours de l'humidité. On appelle ça une flambée, on allume la cheminée ou un poêle pour repousser cette humidité à l'extérieur. Voilà pourquoi ces pièces sont assez fraîches. Et vous verrez, quand nous irons où il y a le petit musée de l'Armagnac et la boutique où je vais faire la dégustation, vous allez voir, il fait encore plus frais qu'ici, pour montrer un peu la différence. Voilà, donc voilà pourquoi c'est le chai du paradis. Donc je me suis arrêté à cette étagère parce que l'Armagnac, en 1200, on étudiait à Palerme comment soigner avec l'Armagnac. 40 vertus à l'Armagnac. D'après les docteurs en médecine, ils considèrent que si on boit 4 fois par semaine une cuillère à soupe d'Armagnac, ça nous aide à équilibrer cholestérol et diabète. Alors si vous fabriquez le cholestérol, on ne peut rien pour vous. C'est dans la nourriture. Ah, il ne faut pas le fabriquer. Oui, moi j'en connais, il le fabrique, c'est un copain. Ça, on dit, on ne peut rien. C'est dans la nourriture, parce que d'après les docteurs, ils pensent que nous avons certains d'entre nous des estomacs un peu feignants. Ils digèrent ce qui est le plus facile et ils laissent de côté ce qui est le plus compliqué. Et c'est pour ça que nous sommes encombrés. C'est pour ça que quand vous avez mangé à midi, 3 heures de l'après-midi, vous avez du mal à digérer. Il suffit de prendre une cuillère à soupe, ça suffit largement pour brûler les graisses et les sucres. Et donc ça permet de continuer à avoir une bonne digestion. C'est parce que nous avons beaucoup de centenaires qui n'ont pas de cholestérol ni de diabète. Nous, on ne connaît pas ça. Et pourtant, nous sommes gourmands comme les autres. Donc voilà, les docteurs ne sont pas contents ici. Voilà, donc ça fait un peu une de ses vertus. L'autre vertu, c'est par exemple, vous avez mal aux dents, un coton, de l'Armagnac, ça ne brûle pas, ça endort, ça anesthésie le mal, ça désinfecte et vous avez le temps d'aller voir le dentiste. Vous avez la pétante de lys, le lys blanc. Vous prenez les pétantes de lys blanc, vous les faites macérer dans de l'eau de vie et ça vous permet de cicatriser plus vite. Si vous avez une mauvaise cicatrisation, il suffit de mettre la pétante de lys sur le mal et ça cicatrise. Vous avez un rhumatisme qui vous fait mal le matin, aïe, j'ai mal. Pas de problème. De la main sur les mains, vous frottez l'endroit, ça disparaît pour un certain temps. Vous voyez, la sueur, il y a des personnes qui suent énormément et des fois c'est dérangeant. Pas de problème. Un peu d'Armagnac, on frotte l'endroit qui. Hop, ça disparaît. Voilà, c'est toutes les petites choses, ça fait partie des 40 vertus de l'Armagnac. Et ce qui a fait connaître aussi l'Armagnac, eh bien écoutez, c'est la marine. Les marins, ils achetaient le vin l'été et partaient le livrer l'hiver. Entre-temps, le vin se piquait. Donc ils ne pouvaient pas le consommer. Donc ils ont eu l'idée d'y mettre l'Armagnac dedans, ils sont venus les brandy et le Porto. Quand vous voyez du Porto, il y a du vin et de l'Angleterre. Ça vient de cette origine. Dans l'Espédia los Armagnac à Bordeaux pour les marins anglais, et à Bayonne pour les marins hollandais. Et vous, marins hollandais, beaucoup plus gourmands que les Anglais, nous ont demandé de l'Armagnac en bouteille. Ouh là là. Là, on s'est gratté la tête. On avait un gros problème. Parce que faire du verre, c'est pas un problème. On a tout ce qu'il faut pour faire du verre, on a tout ce qu'il faut pour faire du fer, on a même du sel au milieu des Pyrénées. Donc vous voyez qu'en Gascogne, on n'a pas de souci. Mais c'est qu'en 1880, il avait été créé interdisant de copier la bouteille des voisins. C'est pour ça que l'Alsace a une forme de bouteille, Bourgogne une autre bouteille, Bordeaux une autre bouteille. Et c'est à cause de ça. Donc nous avons simplement copié la gourde des Basques pour faire la forme de la bouteille. Voilà, si vous regardez la gourde des Basques, elle a la forme de la... Voilà. Et comme le ventre se cassait souvent, nous l'avons levé, c'est pour ça que la bouteille est plate et qu'elle s'appelle basquaise. Voilà l'origine de la bouteille. Voilà un petit peu, pour faire d'histoire en même temps. Hop. Voilà. Alors à la boutique, quand je vous serai en train de déguster, vous verrez, j'ai le panneau avec les 40 vertus. On donnait de l'Armagnac aux dames enceintes, nous, autrefois. Les bébés, c'est plus joli. Ah non, non. Ah, vous voyez, vous avez la même réaction que mon docteur. J'ai changé de ville. Moi j'habitais Condom, je suis allé habiter Lectoure. J'y tiens, je vais aller chercher un docteur pour que je puisse être soigné s'il m'arrivait quelque chose. Et alors je suis allé voir le docteur et en principe c'est un urgentiste. Quoi? Il a été urgentiste autrefois. Et quand vous êtes dans la salle d'attente, il vous regarde vous lever, suivant de la façon que vous vous levez ou de votre visage, il sait à peu près ce que vous avez. Donc je me lève normalement, je vais devant lui, et il me dit, vous venez pourquoi? Je dis, docteur, voilà, j'arrive à Lectoure, et je voudrais avoir un docteur, donc on m'a parlé de vous, et je venais voir si vous acceptez de me soigner. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Il me dit, quels sont vos problèmes? Aucun. Je prends aucun médicament, j'ai aucun souci. J'ai le même poids depuis l'âge de 14 ans, j'avais 55 ans. Oui, depuis j'ai pris de la fourchette un peu. C'est vrai. Alors, même poids, même tension, il me regarde, j'ai la preuve. Je peux vous donner la carte du don du sang, c'est toujours pareil. Ah bon, c'est bizarre. Vous faites quel métier? Je travaille dans l'Armagnac. Oh là là, vous devez avoir le foie brûlé. Je
Je dis, mon foie il va très bien, j'ai pas de souci, je digère bien, je dors bien, j'ai aucun souci. Puis je prends comme médicament. Non, non. Ah, il m'a fait des analyses, ils m'ont pris tellement d'échantillons, j'ai eu peur qu'ils me prennent plus que quand je donne du sang. Et 3 pages d'analyse. Et je suis revenu le voir, il est plus chaud, il me dit, mais c'est incroyable, tout va bien. J'ai dit, oui, j'ai aucun souci. Ah bon? Mais docteur, vous pensez que quand on déguste l'Armagnac, on en déguste tant que ça, ou quand vous dégustez l'Armagnac, vous en dégustez combien? Normalement, c'est 2 centilitres. Et donc, il est parti comme ça, puisque j'avais besoin de rien, donc il m'a laissé partir. Et l'année dernière, il avait ma moitié, puisqu'elle fabrique du cholestérol, donc chaque année, elle revient le voir. Il faudrait que je voie votre mari. Ah bon? Et vous l'avez vu il n'y a pas longtemps? Ah oui, mon ordinateur, il dit qu'il y a 3 ans que je ne l'ai pas vu. Donc il faudrait qu'une analyse, c'est tous les ans. Je suis allé le voir, je me lève devant lui. Vous venez pourquoi? J'ai dit, docteur, c'est vous qui m'avez demandé de venir. Hein. Moi, je vais très bien. Donc il a recommencé, 3 pages d'analyse. Ma moitié me dit, ouh là là, tu as du cholestérol. Oui, il va dire ça au docteur. Il va le voir. Vous appelez ça du cholestérol, vous? Comment il fait pour... Oui, mais docteur, il a son médicament. Et ce qu'il fait, je touche du bois, je ne prends aucun médicament, je ne prends rien du tout, j'ai besoin de rien. Et j'aime toujours quand même ma petite fiole dans la voiture, parce que quand je vais manger au restaurant, et des fois les sauces ne sont pas toujours comme d'habitude, et ça m'est arrivé au bord de la mer, vous êtes sorti du restaurant, la sauce elle avait la couleur du beurre, je suis sorti, quand je suis allé vers l'Atlantique, là, où il y a des belles vagues, l'air m'a attrapé, là, j'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas, j'ai dit à ma moitié, tu m'attends là, je reviens. Je suis allé à la voiture, j'ai pris mes 2 centilitres, je suis revenu la voir, elle m'a dit comment ça? Très bien. Et nous avons passé l'après-midi, sans souci, sans rien. Vous voyez? C'est ça l'Armagnac. Un Armagnac, ça ne saoule pas. Ça s'intègre à nous, ça nous chauffe l'âme et le cœur. Il est là pour vous soigner. Un Armagnac, va vous chauffer les joues, le haut de la gorge, mais vous ne devez pas le sentir dans l'estomac. Il disparaît dans le corps. Un Armagnac, c'est ça, un Armagnac. On continue la visite. Oui, docteur. Alors, c'est vrai qu'il y a les uns qui m'appellent le docteur, les autres m'appellent monsieur le curé, puisque je les amène dans les cathédrales. C'est vrai que j'ai un peu tout ça. Voilà. Alors, regardez ici. Couleur de l'eau de vie. Vous attendez 1 an pour qu'il s'appelle Armagnac. Et là, 40 ans. 40 ans de fût. L'achat, la vente, le déplacement d'Armagnac se fait toujours par dégustation. Et au bout de 40-45 ans, même que vous ayez pris toutes les précautions que vous voulez, vous avez une légère amertume qui arrive dans la dégustation. Donc le maître chez sort ses Armagnac des fûts et les met dans des bonbonnes qu'il ouvre 2-3 fois par an pour renouveler ses terres. Et comme ça, il peut continuer à vieillir. Ici, vous êtes dans une des dernières familles élevées en Armagnac. Le plus vieux que nous avons, c'est 1868, qui continue à vieillir de cette façon. Alors, vous avez entendu qu'on vous parle de fiançailles et mariage. Chaque maison a un palais, a une présentation. Et c'est le maître de chez qui est le garant de cette maison. Si vous voulez, quand on demande à un jeune d'accepter d'être maître de chez, il sait que moralement, il ne peut pas quitter la maison. S'il quitte la maison, il ne sera plus maître de chez. Là, il peut quitter la maison, il n'y a aucun souci, mais il ne sera plus maître de chez. Parce que c'est lui qui a le palais de la maison. Si l'Armagnac vous plaît aujourd'hui, il faut que demain, ou si vous offrez la bouteille, retrouvez ces mêmes parfums. Voilà pourquoi chaque maison a son palais, sa présentation, et si vous allez voir un confrère, vous n'aurez pas le même Armagnac. Donc c'est lui, le maître de chez, qui va déguster tous les fûts de la même année, assemblés dans une cuve de 60 hectos, et si ça ressemble à ce que on a l'habitude, il va le laisser pendant 3 ou 4 mois, si ça ressemble à ce qu'on a l'habitude de vous offrir, il va le laisser en paix, et ce sera pour une future mise à bouteille. Quand vous voyez le millésime sur la cuve, c'est sa carte d'identité. Quand vous voyez 1979, il a été distillé en 1979, et toute sa vie, ce sera 1979. Voilà. Hein, l'autre c'est 83, voilà, chaque année. Et par contre, dans la diapositive, on vous a parlé de mariage. Alors là, on a voulu vous citer les appellations. VSOP, Napoléon, Ordage, XO. Là, ce sont des Armagnacs qui sont assemblés pour vous apprendre à déguster l'Armagnac. Si vous ne connaissez pas l'Armagnac, vous ne pouvez que l'apprécier parce que l'assemblage il est fait pour. Vous allez déguster un Armagnac de 15 ans. Donc le maître de chez s'est mis à votre place. Il s'est mis à le déguster comme vous. Et s'il l'a trouvé un peu trop léger, un peu trop féminin, c'est-à-dire qu'on est au palais et c'est très agréable. Quand il a avalé la gorgée, c'est un peu triste, il n'y avait pas grand-chose. Donc il prend un Armagnac plus vieux, plus coursé, plus masculin pour renforcer le fond de bouche. Parce que si vous offrez cette bouteille à quelqu'un qui déguste rapidement, il est très content. Le nez et le palais, très bien. Mais si vous tombez sur un type un peu comme moi, qui après un bon repas, un petit fauteuil, un feu de cheminée, un petit carré chocolat noir, tiens, en même temps, d'autres c'est le cigare, chacun ses goûts, c'est que je vais prendre mon temps.
Il va y avoir de la longueur. Voilà pourquoi on aura mis dans cette appellation de quelque chose que l'on peut déguster rapidement et un autre armagnac qu'on puisse attendre, parce qu'il faut que quand vous l'avez avalé l'armagnac, il remonte parfois, mais assez longtemps. Voilà pourquoi on aura mis ces deux armagnacs qui ressemblera à notre présentation habituelle. Voilà, un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions? On va aller voir l'alambic armagnacais? Allez, on va aller voir l'alambic. Installez-vous, vous avez vu que je suis là-bas. Mais 100 ans. Ce sont des alambics qui travaillent en continu. On l'allume après les vendanges et on l'éteint au 31 mars. Il va travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'alambic que vous avez devant vous ne fait qu'1,50 litre d'eau de vie à l'heure. Il faut entre 3 et 5 litres de vin pour faire 1 litre d'eau de vie. Nous utilisons que du vin blanc. C'est un vin entre 7 et 9 degrés. Alors c'est un vin que faisaient nos anciens. Quand ils faisaient du 10, ils étaient contents. Quand ils faisaient du 11, c'était un miracle. Comme cette année, ils auraient été contents parce qu'ils auraient fait du 11. Et voilà. Et donc vous voyez qu'on n'a rien changé. La seule chose que nous avons changé, nous utilisons 11 cépages. Dont le plus courant, c'est le colombar, la folle blanche, le mini blanc et le baco, qui sont les principaux plants qu'on utilise. Mais ce que nous avons simplement changé, c'est que ne cherchez pas à voir les vendanges. Vous ne les verrez pas. Nous vendangeons la nuit, à la fraîcheur. Parce que vous avez remarqué que ce matin, il faisait frais. Si vous êtes sorti de bonne heure, il faisait 17, donc il faisait frais. Mais vous avez vu que maintenant, il fait très chaud. Donc si vous vendangez l'après-midi, tout le jus de raisin va s'oxyder. Donc il ne sera pas bon à être consommé. Donc nous vendangeons la nuit à la fraîcheur. Transport cuve fermé, close, pour éviter les oxydations avec l'air, pressé normalement, comme vous pressez le vin, et ensuite, mis dans quand le vin est prêt à être bu, il sera mis dans des cuves réfrigérées. C'est ces fameuses cuves qu'on sort maintenant, qui sont comme des frigos. Et donc ça permet comme ça de ne pas traiter le vin. Voilà, vous voyez, c'est notre façon de travailler. Donc, cet alambic, c'est Antoine Bellet, le marquis de Bonas, qui a eu la fameuse idée avec deux ingénieurs de faire homologuer ce système en 1850. C'est un alambic où on utilise le vin froid pour refroidir l'eau de vie. Et c'est l'eau de vie chaude qui va nous chauffer le vin. C'est-à-dire que le vin va se chauffer progressivement en allant sur le feu, et c'est l'eau de vie en allant vers l'extérieur qui va se refroidir. Et ce qui fait qu'on a besoin d'eau. Et c'est pour ça qu'il va lentement, parce que si vous voulez augmenter la capacité de ce genre d'alambic, vous ne pouvez pas l'accélérer. Il a sa vitesse. La seule chose que vous pouvez faire, c'est augmenter le diamètre des cylindres. Là, vous tombez sur les alambics fixes où le foyer sera en brique réfractaire. Mais l'alambic, il fait 1,5 litre à l'heure, vous ne pouvez pas le changer. C'est sa vitesse. Alors, en plus, vous ne pouvez pas avoir des alambics beaucoup plus gros. Cet alambic, pour le déplacer, il vous faut un tracteur ou un camion. Autrefois, il était déplacé par 4 bœufs. Alors, un bœuf, ça pesait 800 kg. Et mon père avait un bœuf labourer la vigne tout seul. Vous voyez la puissance des animaux, il en fallait 4. Donc, vous voyez un petit peu, si vous voulez déplacer avec un 4x4, il faut que ce soit un très gros 4x4. Parce que c'est très lourd. Voilà, un petit peu. Alors, le principe de cet alambic est très simple. Ne me le compliquez pas, c'est d'une simplicité. Vous prenez donc ce vin blanc. Tant que vous avez du vin, vous remplissez la cuve rouge. C'est le poids de ce vin qui va faire avancer l'alambic, c'est pas l'homme, c'est le vin. Donc le vin va descendre, remplir ce cylindre et ce cylindre, parce qu'il va servir de réfrigérant. Donc il va servir pour refroidir. En même temps, il se réchauffe. Arrivé à la queue de cochon, il est déjà à 80 degrés de température. Donc vous voyez, vous n'avez pas beaucoup de chauffer beaucoup. Il va descendre de plateau par plateau pour un système de torque plein. Il va ruisseler à travers les plateaux. Arrivé à ces deux derniers plateaux, c'est de la vapeur d'alcool. Vous voyez, il ne touche pas le foyer. Ces vapeurs remontent à travers le vin, récupèrent tous les parfums qui se trouvent dans le vin, passent par le col de cygne. Au premier serpentin, ça se condense. Et ici, dans ce serpentin, ça sort entre 60 et 63 degrés. Parce qu'ici, vous êtes en terrain reste, terrain agiocalcaire, terrain de caractère. Donc, distillation 60-63 degrés. Vous allez vers la mer, base armagnac, là, terrain de sable, boule sable archi. Distillation entre 52 et 55 degrés. Et si vous rentrez dans les terres, vous allez dans le haut armagnac, terrain calcaire, distillation entre 60 et 63 degrés. Parce que comme des calcaires, il faut casser le calcaire, donc il faut chauffer pour pouvoir distiller. Voilà un petit peu. Est-ce que j'ai été clair? C'est bon? Alors, si vous l'armagnac est le plus vieux alcool de France, il a été considéré alcool mère à la Foire universelle en 1900, c'est-à-dire le premier alcool fort qu'il y a eu en France.
Si nous avons de l'Armagnac, eh bien, il faut remercier les Arabes. Ce sont eux qui ont découvert la distillation 3 siècles avant Jésus-Christ. Et c'est les Romains en envahissant le pays qui ont récupéré le principe de la distillation pour soigner les soldats. Et quand ils ont envahi la France, ils disaient que traverser le fleuve, ça portait malheur. Donc ils ont été obligés de longer les Pyrénées, arriver à l'Adour, qui est un fleuve de la montagne. Ils ont voulu alors l'Adour va rejoindre Bayonne. Et donc ils ont voulu le contourner, ils sont tombés dans le Gers. La Toscane, nous sommes chez nous. C'est pour ça que le Gers, on l'appelle la petite Toscane. Et si vous voulez voir ce qu'est la Toscane, vous allez sur Lectoure, Saint-Clar, Miradou. Et déjà, si vous faites Lectoure à Gênes, vous allez voir qu'il y a des petits vallons. Et ça ressemble à la Toscane. Donc, comme les Romains ont dit, la Toscane, nous sommes chez nous, ils ont planté de la vigne, ils ont fait du vin. Ce vin, ils ont essayé de vendre en Italie. Ça n'a pas marché du tout, parce que l'Italie avait déjà du vin depuis longtemps, donc ils ont été refoulés. Ils sont revenus pour pouvoir distiller le vin, pour pouvoir le conserver. Et c'est comme ça que nous avons eu l'Armagnac. En 1411, nous avions notre premier millésime officiel. Et bien, croyez-moi, on remercie les Anglais. Et pourtant, en rugby, on ne sait même pas trop. Hein. Ça va. Et bien là, on les remercie parce qu'ils ne nous ont pas compris et ils nous ont rendu service. C'est-à-dire que quand vous avez envoyé le gabar, ce bateau à fond plat avec la voile rempli d'Armagnac à Bordeaux, c'est très bien. Et quand le gabar est à moitié, comme le voyez chez Trello, on y mettait du vin, des céréales, de la viande, des pots. Vous voyez un peu de tout dedans. Les viticulteurs bordelais, ils ont dit attendez, c'est pas normal ça. Ils sont en train de concurrencer le vin de Bordeaux. Il faut faire quelque chose. Ah ben, ils ne sont pas trompés, ils ont mis une taxe sur le Garonne. On dit non, nous, on ne paye pas la taxe. Nous. On a ramené le vin, on a distillé, on a stocké, et en stockant, c'est aperçu qu'il s'est amélioré. Voilà pourquoi nous avons des millésimes. Voilà un petit résumé de l'Armagnac. Oui, parce qu'on pourra discuter jusqu'à demain matin, mais vous n'avez pas vu la couleur de l'Armagnac encore. Juste des photos. Donc, si on allait le déguster, c'est l'Armagnac, pour voir un peu ce que c'est. Allez, venez avec moi. Et là, et bien, parce qu'un cheval, quand il marche, il a besoin de savoir sûr. Il faut que le savoir soit sûr. Et ici, c'est le temps étagile. Le bœuf, il tire à les ongles. Donc lui, la boue, il s'en fout. Les marchands de Compostelle, ici, quand il pleut, vous voyez, ils démarrent avec une semelle et il faut y mettre, ils ont une semelle comme ça, parce que la terre est très amoureuse. Et donc le cheval, C'est vendu avec? non. Alors, comment voulez-vous qu'on se souvienne? 40 conseils en plus. Non, mais parce que là, on est ici. Il faut pas oublier les détails. Ça va devenir comme du velours. Alors, si vous voulez vous amuser, et si vous connaissez un peu la dégustation, alors on ne met pas le nez dedans parce que c'est un alcool fort, donc toujours le nez à l'extérieur. Le vin, oui, mais pas pour l'Armagnac. Si vous sentez en bas, vous avez des parfums lourds, et ici des parfums floraux légers. Et en plus, si la personne que vous avez à côté, quand vous l'avez chauffé, commencez à chauffer, vous faites sentir le verre à vos voisins, vous verrez que vous n'avez pas le même parfum. Que vous soyez 2, 10, 100 personnes, vous n'aurez pas le même parfum. Et si vous échangez les verres, vous changez encore les parfums. Ah oui, oui. Et là, bon, en faisant chauffer. Donc après, vous mettez une goutte sur la langue. Vous mettez une goutte sur la langue, vous laissez réchauffer dans la bouche, ça prépare la bouche. Et vous, après, vous lavez tout doucement et vous verrez, c'est la Sainte Vierge, pardonne de velours. Oui, il y a des régions sur le petit Jésus. Mais ici, il y a Lourdes. Hein. Attention, nous avons Lourdes. Donc, oui, mais nous, on a Lourdes, donc c'est la Sainte Vierge. Non, c'est fort parce que vous êtes trop pressé, vous êtes trop gourmand. Attendez qu'il se réchauffe. Hein, voilà, c'est ça. Alors, moi, mes filles, je les ai fait goûter à l'eau, à partir de 10 ans. Le portrait? Ça donne ça. Mais en plus, je veux dire, vous les dames, vous avez un défaut et vous n'arrivez pas à le contrer ce défaut. C'est que ma femme me dit, oui, tes filles ont du caractère. Je dis, oui, mais c'est ta faute. Déjà, elles sont
déjà dans le ventre, elles sont déjà motivées à avoir du caractère. Alors après, ça reste. Et après, c'est toi, les mamans. Et oui, les papas, ils ont une vie, eux. C'est pour ça qu'ils en veulent pas au papa. Alors vous êtes jalouse parce qu'ils aiment leur papa. Mais bon, ça, parce qu'à ma moitié, quand elle parle de parler, comment va papa? Oui, tu pourrais me demander comment je vais moi. D'abord, c'est normal. Et c'est ça, les pupilles. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà. Oui, mais ça, c'est la faute des mamans. Mais vous êtes tellement habitués en parlant de l'autorité. Pas, vous l'avez gardé. Et après, on est embêté. Parce qu'on me l'avait dit, tu ne te maries pas. Je me suis marié, mais j'ai fait des soucis. Mais bon. On l'a fait tous, hein. C'est après que c'est la personne. Donc voilà. Et vous avez... Non, on n'attaque jamais une dame le soir, l'après-midi. C'est que le matin. Parce que l'après-midi, elle s'en souvient. C'est pour ça que moi j'en profite parce qu'elle n'est pas là. Je sais pas, je peux. Et elle est loin, elle est à 25 km, donc c'est beau. Bon, il y a une chose, je vous fais attention, c'est face de vous. Là, j'ai fait attention parce qu'elle le regarde, alors il ne faut pas que je mette des choses. Face de vous. Donc voilà, vous avez derrière vous la carte de l'Armagnac. Vous voyez, vous avez les 3 régions, Base Armagnac, Ténarèze et Armagnac. Voilà. Hein, ça vous montre un petit peu la forme. Et la Ténarèze, si vous voulez, c'est le chemin qui part des Pyrénées à Bordeaux sans traverser un fleuve ni une rivière. Et il a été créé par les Romains. C'est le chemin des coteaux. Alors, tout à l'heure, quand je vous parlais du Mauritan, c'est le chemin des coteaux qui sépare deux vallées, la vallée de l'Ado, Lourdes, Tarbes, la Nemeuzan, à la vallée de la Garonne, Toulouse, Montauban, Gagien. Et ce sont ces deux vallées où les perturbations se suivent. Voilà, un petit peu, pour situer un petit peu les choses. Et vous voyez, l'Adour, il n'y a aucune rivière à cause de la vallée de l'Adour et la vallée de la Garonne qui va rejoindre l'Adour. Tous vont rejoindre la Garonne à cause de la Ténarèze. Alors, je ne vous citerai pas d'où vient le mot Ténarèze parce que c'est toute une page. Et les transformations. Voilà un petit peu.